Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le Centre de la CEDEAO pour le développement a présenté un projet de construction d'unités de production de serviettes hygiéniques réutilisables et de couches culottes destinées au Sénégal. Selon la commissaire du développement humain de la CEDEAO, Fatou Sow Sarr, ce projet qui cible différentes catégories participe à l'autonomisation financière des femmes, compte rendu Mamadou Kanté. Elle était en classe quand tout d'un coup elle sentit que ses règles arrivaient. Elle eut peur et elle est allée demander la permission de rentrer à son professeur parce que dans son établissement, il ne disposait pas de serviettes hygiéniques. Tout comme dans cette histoire de Rose Khady Diallo, beaucoup d'autres femmes font face à d'énormes difficultés lors de leur menstrue. D'autres encore quand elles sont victimes de fistules obstétricales ou celles confrontées à un problème de rétention urinaire. C'est montrer l'enjeu et l'importance de ce projet d'unité de fabrication de serviettes hygiéniques qui va toucher toutes les couches de femmes. À travers ce projet de construction d'unités de production de serviettes hygiéniques, le Centre de la CEDEAO pour le développement célèbre à sa manière la Journée internationale des droits des femmes pour ainsi relever les défis persistants en termes d'amélioration et d'anticipation sur les offres de services éducatifs, médicaux et sociaux. Ça, c'est un droit humain fondamental, le droit à la santé, parce que qui parle de santé parle d'hygiène. Je pense que tous les programmes et les actions de la CEDEAO trouvent ici, dans ce thème, leur déclinaison. Cette initiative s'inscrit également dans une démarche à la fois économique, sociale et environnementale. Parce que c'est un énorme marché, un emploi qu'il y aura derrière, pas seulement les personnes qui vont travailler dans les unités de production, mais aussi toute la chaîne de redistribution ou de distribution dans tous les pays, et en donnant la possibilité aux femmes fistulées aussi d'avoir des sources de revenus en les mettant sur la chaîne de valeur. Depuis que les Nations Unies ont reconnu la date du 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes, certes des progrès ont été réalisés, mais les femmes et les filles continuent à se heurter à d'immenses obstacles et l'accès aux services hygiéniques constitue un de ces obstacles. L'accès aux protections hygiéniques est un besoin fondamental et pas un luxe. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un triptyque que le Sénégal compte arrimer à la stratégie nationale 2050. Et selon la directrice de l'équité et de l'égalité des genres, l'une des attentes est d'aller vers des mécanismes d'autonomisation durable pour les femmes. Astouf Diop Gaye, que voici. La Journée internationale des droits des femmes qui est un moment de commémoration, mais aussi d'évaluation des progrès. Il est placé sur le triptyque droit, égalité, autonomisation des femmes et des filles, mais sa déclinaison nationale donne également ce triptyque, mais axé sur la vision Sénégal 2050 qui a adressé ces trois thématiques et l'engagement des femmes et des communautés. Donc c'est comme ça que le Sénégal compte célébrer le 8 mars. Dire que la question des droits des femmes est au cœur du référentiel, et peut-être on peut retenir des attentes phares, aller vers des programmes structurants. Vous savez que depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé sa forte volonté de créer un mécanisme national durable d'autonomisation des femmes. Et quand on parle de mécanisme durable, toutes les problématiques qui concernent la condition féminine, qui adressent la condition féminine, seront au cœur de ce mécanisme-là. Des concertations régionales sur la réforme du service public ont eu lieu ce matin à la Chambre de commerce de Dakar. Les échanges ont essentiellement porté sur l'efficacité, l'équité et la transformation de l'administration. L'objectif est de restaurer le contrat de confiance entre les usagers et le service public. Compte rendu d'Ibrahim Diallo, Tamsir Kandi. L'administration publique sénégalaise a souvent évolué sur la base d'un modèle importé, parfois déconnecté des réalités locales, limitant ainsi son efficacité. Et c'est pour apporter des solutions à cette problématique que les populations sont conviées à des journées de réflexion pour recueillir leurs doléances. C'était une occasion pour les populations de s'exprimer, d'exprimer leur mal-être par rapport au service public et aussi de montrer des pistes de solutions pour qu'ensemble nous puissions
effectivement améliorer le service public qui soit à l'usage des populations. Dans beaucoup de secteurs publics, le service offert est fortement décrié, surtout dans celui de la santé, dont les usagers se plaignent fréquemment. Le service public doit être rendu aux populations de manière sereine et qu'il y ait satisfaction. Parce que ce n'est pas un sacerdoce mais une sinécure. C'est un sacrifice que le fonctionnaire doit pouvoir faire afin de subvenir aux besoins des populations. Les préoccupations et les propositions des usagers seront prises en compte dans le projet de réforme de l'administration publique. L'objectif est de rétablir la confiance entre la population et son service public. Nos contributions seront prises en compte et in fine, nous aurons atteint les objectifs que l'on vise à travers cette concertation qui est de disposer à terme d'une administration capable de faire face aux défis de développement et également réconcilier avec l'usager parce que capable de le satisfaire. Le but de ces concertations est d'impliquer les populations dans le projet de réforme du service public afin de permettre à l'administration de répondre aux enjeux et défis multiformes de développement et aux attentes croissantes des usagers. Je vous l'annonçais en titre, la communauté catholique a débuté le temps de carême, 40 jours de jeûne, de partage et de prière. Le démarrage est symbolisé par la messe du mercredi des cendres et à l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam ce matin. Les fidèles ont massivement pris part à la célébration. Kader Cissé. Solennité du mercredi des cendres en l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Une imposition des cendres en fin de célébration qui marque le coup d'envoi du carême, 40 jours de conversion tel que Jésus-Christ l'a vécu au désert pour préparer sa résurrection. À travers la première lecture tirée du livre du prophète Joël, la deuxième tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens et l'évangile selon Saint Matthieu, les fidèles sont invités à vivre dans la discrétion ce temps de pénitence qui se repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la prière qui nous permet de nous centrer sur Dieu. Le deuxième pilier, c'est l'aumône qui nous permet de nous centrer sur nos frères et sœurs en humanité. Et le troisième pilier, c'est le jeûne qui nous permet maintenant de nous décentrer de nous-mêmes. Le carême, c'est aussi pour tout chrétien une invitation à l'obéissance et à l'humilité. Nous sommes tous invités à cela, à l'obéissance au commandement de Dieu et à l'humilité à l'instar de Jésus-Christ. Alors que ce temps nous permet effectivement de mettre en pratique les commandements de Dieu, d'entrer dans ce combat de Dieu en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Une action de grâce pour les fidèles qui l'accueillent dans la foi et l'allégresse. Et nous le vivons dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est un temps qui nous rapproche de notre Dieu, un temps qui nous permet vraiment de faire un retour à Dieu, de par nos attitudes, de par notre vie de prière, de par notre vie entre nous et les autres. Les chemins de croix se tiendront également tous les vendredis dans les différents lieux de culte tout au long de ce temps béni. Après le carême, nous parlons du ramadan et en ce moment, les commerçants du marché à Sandiniéry se trouvent en pleine tourmente avec les consommateurs. Ils s'accordent à dénoncer la cherté des fruits qui entravent les ventes. Ces commerçants sollicitent l'intervention gouvernementale pour rétablir l'équilibre sur ce lieu emblématique, nous dit Pabandagaï. Ce début de ramadan n'est pas de bon augure pour les commerçants du marché Sandiniéry en ville. Ce matin, dans l'effervescence habituelle du marché, force est de constater que la vente de fruits peine à décoller. Selon les vendeurs, une conjoncture économique difficile et une demande en baisse compliquent fortement la vente de leurs produits. Les marchandises sont chères et les clients se font rares. Il n'y a que des mouvements de foule. Les gens ne veulent pas sortir l'argent. C'est très dur. Tous les commerçants le ressentent. Le ramadan a débuté hier. Les clients viennent petit à petit parce que les produits que nous vendons sont très prisés durant cette période. Du côté des consommateurs, le constat est tout aussi amer.
Entre l'augmentation du coût des produits alimentaires et le pouvoir d'achat en baisse, beaucoup limitent leurs achats. Nombreux sont ceux qui s'indignent du prix des marchandises. Ces derniers veulent voir une amélioration rapide de la situation. Tout est cher. J'ai acheté les 2 kilos de bananes à 2500 francs. Avant, on pouvait acheter le kilo à seulement 1000 francs. Je ne sais pas si c'est le changement de régime, mais les temps sont très durs. Face à une telle situation, vendeurs et acheteurs lancent un appel au gouvernement. Ils demandent des mesures pour faire baisser les prix et faciliter l'accès aux produits de première nécessité. En attendant, sur les étals du marché Sandiniéry, les fruits continuent de s'entasser, faute de preneurs. Le ramadan est également un moment de forte consommation de sucre. Différents produits sont servis à l'heure de la rupture du jeûne, du jus, du thé, également du riz. Tous ces aliments contiennent du sucre et sont très frisés et ce n'est pas sans conséquence sur notre santé. Réaction. lépp suukar la bon li ngay ndogoo suukar la li ngay xëdaatee suukar la waaw même chose boo ñëwaatee lendemain loolu ngay dundaat même chose. Quand tu n'as pas mangé durant toute la journée, c'est donc dangereux de consommer le sucre de manière excessive. Il faut se méfier du sucre et les jeux gras, de l'huile et tout ça. Il y a certaines personnes qui veulent tout prendre à la fois, du jus, du thé et en même temps manger du riz le soir. La nuit est trop courte en ce mois de Ramadan et malheureusement les gens n'ont pas le temps de pratiquer le sport juste après avoir coupé le jeûne. Il est scientifiquement démontré que le jeûne peut améliorer la santé d'une personne dans certains cas, mais le changement du régime alimentaire pendant le ramadan ou le carême peut être un facteur favorisant l'émergence de maladies comme le diabète plutôt, et cela est lié à la consommation excessive de sucre et de gras. Professeur Seydou Nourou Diop, diabétologue, recommande plus la consommation de fruits, surtout chez les diabétiques. Nous l'écoutons. Malheureusement, il n'y a pas eu d'études spécifiques parce que ce n'est pas d'un grand intérêt. On le sait puisque l'alimentation des gens change. Bien sûr, ça favorise l'éclosion de nouveaux diabètes. Ce n'est pas pour dire que l'alimentation donne le diabète. Attention, l'alimentation ne donne pas le diabète. C'est des sujets qui sont génétiquement prédisposés qui vont faire le diabète. Bien sûr, si cette prédisposition existe, le fait de mal manger va précipiter l'apparition du diabète. Aujourd'hui, le diabète, comme le non-diabète, doit améliorer son alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est de manger de façon équilibrée. Parmi les produits sucrés, les fruits font partie de l'équilibre alimentaire. Encore une fois, ça aussi, vous me permettez de le dire, aucun fruit n'est interdit aux diabétiques. Souvent, on peut... Et la banane, eh bien, même la banane est permise aux diabétiques. L'essentiel, c'est qu'il varie. Aujourd'hui, c'est de l'orange, demain, c'est de la pomme, demain, c'est de la poire. Même les raisins ne sont pas interdits aux diabétiques. Et puis la préoccupation majeure des personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète est de savoir comment jeûner sans détériorer son état de santé. Diabète et jeûne ne sont pas dans tous les cas incompatibles, mais les malades doivent impérativement respecter certaines règles, nous dit professeur Seydou Nourou Diop, que nous écoutons toujours. Qui s'appelle Diabetes and Ramadan Alliance, l'Alliance pour diabète et ramadan, qui a édicté un risque de score qui est lié à la durée du diabète, au type de diabète, à l'existence ou non de certaines complications, qui permet de dire aux diabétiques, vous avez un risque très fort si vous jeûnez, donc ne jeûnez pas, ou alors votre risque est faible, vous pouvez jeûner. Donc les diabétiques doivent quand même se faire évaluer, ceci est important. S'ils ne l'ont pas fait, même jusqu'au début du ramadan, qu'ils aillent quand même se faire évaluer pour savoir s'ils peuvent continuer le ramadan ou s'ils ne peuvent pas le continuer. Vous me parlez là de l'alimentation du diabétique pendant le ramadan. Alors qu'ils évitent les pâtisseries, qu'ils évitent les viennoiseries, s'ils peuvent le faire en tout cas. Prendre une boisson chaude, c'est important. Prendre même un peu de bouillie de mil avec un sucré aux édulcorants, bien sûr, ça vaut mieux, il peut le faire. Ou alors avoir son lait caillé non sucré.
ça lui permet d'attendre son dîner. Son dîner, ça peut être le riz qu'il devait manger à midi, mais là, encore une fois, dans des portions où il y a au moins un tiers du plat qui sera le riz, un tiers ce sera les légumes, un tiers sera la viande ou le poisson. Professeur Seydou Nourou Diop, profitez des mercredis de l'AJSPD pour sensibiliser les diabétiques. Et nous sortons de Dakar pour aller dans la commune de Koul, c'est dans le département de Tivaouane. Les populations ont battu le pavé pour crier leur détresse. Elles sont contre l'exploitation de phosphate par la société Enevi SA, regroupés autour d'un collectif dénommé Sam Suñu Momel. Ces habitants réclament l'intervention des autorités. Correspondance à Binta Traoré, Mortar Babadjara. Les populations de Koul ont marché pour défendre leur avenir, leur terre et leur environnement face à la menace que représente l'exploitation du phosphate par la société Enevi SA. On s'est levé un bon jour. Une société du nom de Enevi SA s'est présentée au niveau de la commune pour dire qu'elle est détentrice d'un permis d'exploitation de phosphate, mine d'une superficie de 495 hectares. Si on regarde les limites géographiques, on a constaté que cette exploitation va être placée parfois à 80 mètres des habitations. Non seulement ils n'ont pas informé en aval la population comme l'exigent les textes, pour venir rencontrer les populations afin de leur dire ce qui se passe. Le collectif Sam Suñu Momel demande aux autorités de réagir avant que l'irréparable ne se produise. Nous, population de la commune de Koul, nous appelons les autorités étatiques à venir arbitrer le litige qu'il y a ici au Koul. Il y a un président qui a appelé à un principe fondamental du Djoub, du Djoubel et du Djoubanti. Et ce qui se passe à Koul donc mérite d'être Djoubanti, comme on dit. L'édile de la commune de Koul affirme qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Est-ce que le maire qui n'a pas une information officielle, il peut donner une information officielle? Non. Si bien qu'à chaque fois qu'on m'a interpellé, moi j'ai dit que je n'ai pas d'information, si bien que donc je me refuse d'entrer dans des informations qui demain peuvent être démentées. Et là, ils ont dit que donc le maire il est complice, il a été corrompu. Ils ont tout dit. Mais c'est ça aussi donc la vie. Les habitants de cette localité demandent l'arrêt immédiat de ce projet et exigent des autorités qu'elles prennent en compte la voix du peuple. Justice en plus bref, Abdoulaye Ndiaye est condamné ce mercredi 5 mars à une peine de